Avez-vous déjà remarqué que certains symboles apparaissent partout autour de nous, sur les vêtements, les bijoux, les objets du quotidien? Mais connaissez-vous vraiment leur signification? Certains d'entre eux portent des messages bien plus profonds qu'il n'y paraît et pourraient même être en contradiction avec votre foi. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 symboles dont les racines sont liées à des croyances et pratiques spirituelles éloignées du christianisme. Pourquoi sont-ils si répandus? Que représentent-ils réellement? Et surtout, pourquoi est-il essentiel de les connaître pour ne pas être influencé sans s'en rendre compte? Ne laissez pas ces symboles agir dans l'ombre. Restez bien jusqu'au bout pour découvrir la vérité derrière eux et savoir comment vous en protéger. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ce sujet vous intéresse, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre ce message. C'est parti! Imaginez un monde où chaque symbole porte une histoire cachée, une signification bien plus profonde que ce que l'on pourrait croire. Le signe de la paix, que l'on retrouve partout, sur des t-shirts, des bijoux, des affiches, semble être l'incarnation de l'unité et de l'harmonie. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que son origine et sa signification vont bien au-delà de cette image positive. Ce symbole est né en 1958, conçu comme un logo pour le désarmement nucléaire par le designer britannique Gerald Oldham. Il voulait un signe fort, universel, capable d'unir les foules autour d'un message pacifique. Mais si l'on regarde de plus près son design, quelque chose interpelle. Ce n'est pas un simple cercle décoré d'un motif abstrait. Il ressemble étrangement à une croix inversée brisée, un détail qui a soulevé de nombreuses questions et controverses au fil du temps. Un symbole avec une double face. Regardons-le autrement. Dans certaines traditions anciennes et occultes, une croix renversée aux branches brisées a été utilisée pour symboliser le rejet du christianisme. Certains affirment qu'elle aurait été employée lors de rituels moqueurs où l'on tournait en dérision la crucifixion de Jésus-Christ. Cette interprétation donne au signe de la paix une toute autre dimension, loin du message de sérénité et de réconciliation que l'on pourrait imaginer. Bien sûr, tout le monde n'utilise pas ce symbole avec cette intention. Pour la majorité, c'est un signe positif, un emblème du pacifisme, popularisé notamment par le mouvement hippie dans les années 60 et 70. Mais cela soulève une question essentielle. Un symbole garde-t-il toujours la même signification à travers le temps et les cultures? Les symboles ont-ils un pouvoir spirituel? La Bible nous met souvent en garde contre les signes et représentations qui peuvent détourner notre regard de Dieu. Dans les 1er Thessaloniciens 5:22, il est écrit « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». Cela signifie que nous devons faire preuve de discernement face à ce que nous adoptons dans notre quotidien, même lorsqu'il s'agit de choses apparemment anodines. Car un symbole, c'est bien plus qu'un simple dessin. C'est une déclaration, une connexion avec une idée, une histoire, une énergie. Le porter ou l'exposer revient, d'une certaine manière, à lui donner du crédit, à lui accorder une place dans notre espace personnel. Alors, que faire? Devons-nous fuir tout ce qui pourrait avoir une signification cachée? Non. Mais il est crucial de connaître l'histoire et la portée des choses qui nous entourent. Le véritable problème n'est pas le signe en lui-même, mais la confiance que l'on met en lui. Jésus-Christ a dit dans Jean 14:27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » En d'autres termes, la paix véritable ne se trouve pas dans un symbole, un mouvement ou une idéologie, mais uniquement en Dieu. Et vous, avez-vous déjà entendu parler de cette signification du signe de la paix? L'aviez-vous vu autrement avant? L'Ankh, un héritage spirituel à double tranchant. Imaginez-vous marchant dans un marché rempli d'objets mystérieux. Parmi les bijoux exposés, vous repérez un symbole particulier, une croix ornée d'une boucle en haut, élégante et intrigante. Ce n'est pas une simple décoration. C'est l'Ankh, un symbole venu tout droit de l'Égypte ancienne, chargé d'histoire et de signification spirituelle, un symbole chargé de mysticisme. L'Ankh, souvent appelé la clé de la vie, était utilisé par les pharaons, les prêtres et les dieux de l'Égypte antique. On le retrouve gravé sur les murs des temples, tenu par des divinités dans des fresques millénaires. Il représentait la vie éternelle, un concept central dans la spiritualité égyptienne. Mais cette vie éternelle n'a rien à voir avec celle promise par le christianisme.
Dans la culture égyptienne, l'Ankh est lié à un système de croyances polythéistes, où de nombreux dieux possédèrent chacun un rôle spécifique. Les pharaons eux-mêmes étaient considérés comme des êtres divins, intermédiaires entre le ciel et la terre. Dans cette perspective, l'Ankh ne symbolise pas la vie offerte par Dieu, mais celle des cycles de réincarnation et des pratiques ésotériques propres à cette civilisation antique. Un symbole qui traverse le temps. Ce qui est fascinant avec l'Ankh, c'est sa capacité à survivre à travers les âges. Aujourd'hui, il est devenu un accessoire de mode, une pièce esthétique arborée sur des colliers, des tatouages et même des vêtements. Beaucoup le voient comme une simple représentation de la vie, sans chercher à comprendre ses origines spirituelles profondes. Mais ce n'est pas tout. L'Ankh a également été adopté par les mouvements ésotériques et mystiques. Certains l'utilisent comme un talisman pour attirer des énergies positives. D'autres y voient un symbole de protection, voire un lien avec des forces occultes. Il est particulièrement populaire dans les courants New Age, où il est souvent associé à des pratiques de méditation, de divination et de magie. Le danger spirituel derrière l'Ankh, la Bible, est clair à ce sujet. Deutéronome 18, 10 à 12 met en garde contre toute forme de divination, de sorcellerie et de culte d'autres dieux. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'augure, la magie, personne qui use d'enchantement, consulte les esprits, dise la bonne aventure ou interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de porter un symbole, mais de ce qu'il représente spirituellement. L'Ankh est une clé, mais quelle porte ouvre-t-elle réellement ? Porter un tel symbole peut sembler anodin, surtout lorsqu'il est vidé de son sens original et utilisé comme simple accessoire de mode. Mais les objets spirituels conservent leur charge symbolique, même lorsque leur signification semble diluée dans la culture populaire. Vie éternelle, deux visions opposées. Le christianisme et la spiritualité égyptienne ont deux conceptions radicalement différentes de la vie après la mort. Dans la foi chrétienne, la vie éternelle est un don de Dieu, offert à travers Jésus-Christ. Jean 3,16 nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En Égypte antique, la vie après la mort était conditionnée à des rituels et à un jugement basé sur les actions du défunt, qui devait prouver sa valeur pour mériter l'au-delà. Ces deux visions sont incompatibles. L'une repose sur la grâce divine, l'autre sur des rites mystiques. Alors, lorsqu'un chrétien porte un ankh, s'identifie-t-il à la promesse de Dieu ou à un héritage spirituel étranger? C'est une question que chacun devrait se poser. Avez-vous déjà vu quelqu'un porter un ankh sans en connaître la signification? Que pensez-vous de son influence dans la culture actuelle? Troisième. Les sigils, des marques de pouvoir cachées? Imaginez un symbole dessiné sur un morceau de papier. À première vue, c'est juste un motif abstrait, un simple tracé. Mais pour ceux qui connaissent l'univers des sigils, ce dessin n'est pas anodin. Il représente une intention, un désir caché, parfois même une invocation. Ce n'est pas un art décoratif, c'est une pratique occulte, une tentative d'influencer le monde par des forces invisibles. Aujourd'hui, les sigils sont devenus populaires grâce à Internet et aux mouvements ésotériques modernes. Ils apparaissent dans des vidéos, des forums et même des tutoriels qui expliquent comment manifester ces désirs en les dessinant et en leur donnant du pouvoir. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces symboles? L'origine des sigils, une pratique ancienne et occulte. Le mot sigil vient du latin sigillum, qui signifie sceau. Dans les traditions anciennes, les sigils étaient utilisés par des magiciens et des occultistes pour canaliser des énergies spirituelles, invoquer des entités ou programmer un événement futur. On les retrouve dans l'alchimie, la magie du chaos et divers rituels ésotériques. Le processus de création d'un sigil est souvent le même. Écrire un désir sous forme de phrase « je veux devenir riche »,« je veux attirer l'amour », etc. Réarranger les lettres pour créer un symbole unique. Charger le sigil en le dessinant, en se concentrant dessus ou en accomplissant un rituel particulier. L'idée sous-jacente est simple. Le sigil est une clé qui ouvre une porte sur une force invisible. Mais qui répond lorsque cette porte s'ouvre? Manipuler la réalité ou jouer avec le feu? Le principe des sigils repose sur l'illusion du contrôle absolu.
Ceux qui les utilisent croient qu'ils peuvent modeler leur destin, attirer la chance, influencer des situations. Mais à quel prix? La Bible est claire sur ce sujet. Deutéronome 18, 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'augure, la magie, personne qui use d'enchantement, consulte les esprits, dise la bonne aventure ou interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. L'un des dangers majeurs des sigils est qu'ils encouragent une confiance dans une force autre que Dieu. Ils poussent à croire que l'homme peut manipuler l'invisible à sa guise, sans conséquence. Mais la vérité est tout autre. Toute tentative de contrôle spirituel ouvre une brèche. Et une fois qu'une porte est ouverte, ce qui se trouve de l'autre côté n'est pas toujours bienveillant. L'illusion du pouvoir personnel. Dans un monde où tout va vite, où chacun cherche des solutions instantanées, les sigils séduisent par leur promesse de pouvoir personnel. Dessinons ce symbole et obtenons ce que nous voulons. Mais cette logique va à l'encontre de la foi chrétienne. Le croyant est appelé à se remettre entre les mains de Dieu, à lui faire confiance dans chaque aspect de sa vie. Il ne s'agit pas de forcer les choses, mais de s'appuyer sur la volonté divine. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le vrai pouvoir ne vient pas d'un symbole, ni d'un rituel. Il vient de la prière, de la foi, de l'abandon total à Dieu. Un risque invisible, mais réel. Beaucoup pensent que les sigils sont inoffensifs, un simple jeu psychologique. Mais toutes les pratiques occultes ont un prix. Ce qui commence comme un simple dessin peut rapidement devenir une obsession, un besoin constant de créer de nouveaux sigils pour obtenir ce que l'on veut. Ceux qui entrent dans cette voie découvrent souvent une réalité troublante. Les choses ne se passent pas comme prévu. Des sensations étranges, des événements inattendus, une dépendance croissante à ces pratiques, et pire encore, un éloignement progressif de Dieu. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'un principe spirituel fondamental. On ne peut pas servir deux maîtres. Alors, la vraie question est, qui contrôle réellement le pouvoir derrière ces sigils ? L'œil d'Horus, un symbole aux racines profondément ancrées dans les traditions de l'Égypte ancienne, se présente souvent comme un emblème de sagesse et de protection. Il est magnifiquement représenté, gravé sur des artefacts anciens ou arboré fièrement sur la peau de ceux qui cherchent à se connecter à une sagesse soi-disant mystique. Ce symbole, qui attire l'œil par sa simplicité et sa forme reconnaissable, semble imprégné d'une aura sacrée. Dans un monde moderne saturé d'images et de symboles, l'œil d'Horus apparaît presque comme une promesse, celle d'une vérité cachée, d'une révélation secrète, réservée à un petit cercle d'initiés. Les films, jeux vidéo et autres médias l'ont transformé en une icône populaire, accessible à tous, mais dont la portée spirituelle reste floue, voire énigmatique. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que ce symbole, censé être une porte vers une compréhension plus profonde du monde, repose sur des croyances ésotériques et mystiques qui se veulent élitistes. Il n'est pas une simple protection, mais une représentation d'une connaissance ésotérique, réservée à une élite spirituelle, une connaissance qui se distingue de la sagesse divine, accessible à tous. Cette vision du monde, qui met en avant une hiérarchie du savoir et de l'accès à la vérité, laisse supposer que seuls certains, suffisamment purs ou éclairés, peuvent prétendre à une véritable illumination. L'œil d'Horus devient ainsi un artefact d'exclusion, un outil de séparation entre ceux qui détiennent le savoir secret et ceux qui en sont privés. En revanche, dans la foi chrétienne, la véritable sagesse ne se trouve pas dans ses enseignements cachés ou ses connaissances secrètes. La sagesse, selon les Écritures, est donnée librement par Dieu à ceux qui cherchent à le connaître. Ce n'est pas une sagesse que l'on conquiert par des rituels secrets ou des révélations occultes, mais une sagesse qui se trouve dans la relation personnelle avec le Créateur. La Bible nous enseigne que la vérité ne réside pas dans des mystères dissimulés dans des symboles anciens, mais dans la révélation divine, ouverte et accessible à tous. Dans Jacques 1,5, il est dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » La sagesse, dans cette vision chrétienne, est démocratique. Elle est une grâce de Dieu, un don qui s'offre à chacun, sans distinction.
En opposant ces deux visions, nous voyons une tension entre ce qui est révélé et ce qui est dissimulé. Tandis que l'île d'Horus promet une connaissance mystique, une forme de savoir élitiste et réservé, la sagesse chrétienne se distingue par son caractère inclusif et accessible à tous. Le vrai savoir, selon la foi chrétienne, n'est pas une quête solitaire de vérité cachée, mais une recherche commune de Dieu, un chemin de lumière qui éclaire tous ceux qui sont prêts à l'accepter. L'œil d'Horus, symbolisant la quête de sagesse secrète, se trouve ainsi à l'opposé de ce que la foi chrétienne enseigne, une sagesse offerte librement, sans mystère ni élitisme. C'est une question de perspective. Cherchons-nous à atteindre une connaissance cachée et exclusive, ou embrassons-nous la vérité qui nous est donnée librement par Dieu, une sagesse qui nous guide tous sans exception? L'Ouroboros, ce serpent mythologique se mordant la queue, incarne l'idée d'un cycle sans fin. Depuis des siècles, il a traversé les cultures et les croyances, souvent représenté comme un symbole de l'éternel retour, un mouvement perpétuel de naissance et de mort, une existence qui se régénère sans cesse, sans commencement ni fin. Ce serpent, en boucle fermée, évoque une réalité cyclique, où chaque fin est suivie d'un nouveau commencement, dans une spirale sans fin. Il est l'emblème d'une vision du monde qui ne reconnaît pas de véritable rupture, mais plutôt une répétition ininterrompue, un enchaînement de vies successives, sans véritable échappatoire. Dans certaines philosophies ésotériques et doctrines spirituelles, l'Ouroboros devient un puissant symbole de réincarnation, l'idée que l'âme, après la mort, revient sans cesse sur Terre dans de nouveaux corps, dans un cycle ininterrompu. Pour ces croyances, la mort n'est qu'une étape temporaire avant un autre cycle de vie, et ainsi de suite, jusqu'à l'atteinte d'une forme d'illumination ou de perfection. C'est une conception du monde où l'existence est marquée par la répétition et la récurrence, une vision où le temps ne connaît ni fin ni rupture. Mais cette conception de l'éternité n'a pas sa place dans la foi chrétienne. La vision chrétienne de la vie est radicalement différente. Elle n'est pas une boucle infinie, mais un chemin précis et linéaire. La vie a un commencement, la naissance, et une fin, la mort. Après la mort, il n'y a pas de retour ou de cycle. Il y a un jugement, une évaluation de la vie vécue sur terre, suivie d'une destinée éternelle, soit en présence de Dieu dans la gloire, soit séparée de lui dans la souffrance éternelle. Dans la foi chrétienne, nous ne sommes pas enfermés dans une boucle de réincarnation successive. Nous avons une chance, un moment précis pour faire un choix qui déterminera notre avenir éternel. Le message chrétien, en contraste avec l'Ouroboros, nous invite à comprendre que la vie sur terre n'est pas un éternel recommencement, mais un appel à vivre avec un but, à choisir la vérité et la lumière en Jésus-Christ. La mort, bien qu'elle marque une fin, est suivie d'une espérance, celle de la vie éternelle en Dieu, pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une autre vie qui commence, mais d'une promesse d'éternité auprès du Créateur, d'une communion parfaite avec lui, dans un monde sans fin, mais non cyclique, non répétitif. Dans l'idée chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ est la preuve que la mort n'est pas une fin sans issue. Elle ne fait pas partie d'un cycle interminable, mais marque une transition vers un futur glorieux, un futur fondé sur l'espoir et la promesse d'une vie nouvelle. Cette perspective met en lumière la différence fondamentale entre la vision du monde cyclique représentée par l'Ouroboros et celle de la foi chrétienne, où chaque moment compte, chaque choix a une signification, et la fin de la vie sur terre n'est pas la fin de tout, mais le début d'une éternité avec Dieu. L'Ouroboros, symbolisant un cycle sans fin, cherche à capturer l'esprit dans l'illusion d'un perpétuel recommencement. Mais la vérité chrétienne nous enseigne que nous ne sommes pas faits pour tourner en rond dans des réincarnations successives. Nous sommes appelés à une destinée plus grande, une vie éternelle offerte par Dieu, qui n'est pas un cycle, mais un voyage unique, plein de sens, de transformation et d'une fin pleine d'espérance. La main cornuto, un geste où l'on forme un V avec l'index et le petit doigt tout en repliant les autres doigts, est aujourd'hui couramment utilisé dans certaines cultures populaires. Il est souvent vu comme un signe de ralliement, en particulier dans l'univers du rock, ou encore adopté par des célébrités pour marquer une appartenance à un groupe ou à une idéologie.
Pour beaucoup, il s'agit d'un simple geste de reconnaissance ou d'une déclaration de rébellion sans profondeur particulière, un signe cool, presque anodin, associé à une attitude de défi ou à un esprit de rébellion dans un monde où les symboles sont omniprésents et parfois vidés de leur sens originel. Cependant, derrière cette utilisation contemporaine se cache une signification bien plus complexe et parfois troublante. Dans de nombreuses traditions occultes et ésotériques, la main cornuto est perçue comme un symbole de rébellion contre les valeurs divines, souvent liées à des croyances sataniques ou anti-religieuses. Le geste, en tant que tel, est parfois compris comme un moyen d'affirmer son opposition à Dieu ou de manifester un rejet de l'autorité spirituelle. Dans certains contextes, il est vu comme un acte d'affiliation à des forces obscures ou à une philosophie de renversement des principes moraux et divins. Cette ambivalence du geste est d'autant plus frappante que, dans certaines cultures, la main cornuto est utilisée pour éloigner le mal. Elle serait alors perçue comme un talisman protecteur, censé repousser les mauvais esprits ou la malchance. Ce paradoxe crée une confusion importante sur la véritable nature du symbole. Est-il un acte de protection ou au contraire un geste de défiance envers Dieu et la morale chrétienne? La réalité, c'est que le sens de ce symbole peut varier considérablement selon l'intention avec laquelle il est utilisé. Ce geste peut être perçu comme une simple moquerie, une déclaration de force ou de rébellion, mais il est également possible qu'il ait des connotations beaucoup plus sérieuses, voire inquiétantes, selon le contexte. Dans la culture chrétienne, un tel geste peut être perçu comme un acte d'opposition spirituelle, un refus des principes divins et un détournement des valeurs fondatrices de la foi. C'est là que réside la véritable question. Sommes-nous conscients de la portée de nos gestes et des symboles que nous utilisons? Il est essentiel de comprendre les racines de ces signes avant de les adopter sans réflexion, car certains gestes, loin de représenter ce que nous pensons, peuvent en réalité véhiculer des messages bien plus lourds de sens. L'adoption aveugle de certains symboles, qu'ils soient portés par des célébrités ou popularisés dans des mouvements culturels, peut nous amener à participer à des systèmes de croyances dont nous ignorons peut-être la véritable nature. Le problème ne réside pas tant dans l'utilisation de symboles populaires comme la main cornuto, mais dans l'ignorance de leur signification profonde et des implications spirituelles qui y sont liées. En tant que chrétien, il est crucial de discerner ce qui est réellement en jeu lorsque l'on utilise ou que l'on adopte des signes, car chaque symbole, chaque geste, porte une signification qui peut influencer notre relation avec Dieu et notre compréhension du monde spirituel. Les symboles font partie de notre quotidien, mais ils portent souvent une signification plus profonde qu'on ne le pense. En tant que croyants, nous sommes appelés à être vigilants et à ne pas adopter sans réflexion des éléments qui pourraient nous éloigner de notre foi. Ne nous laissons pas influencer par ce qui est populaire sans chercher à comprendre ce qui se cache derrière. Jésus nous enseigne que la vérité nous rendra libres, alors gardons nos yeux ouverts et notre cœur attaché à Dieu. Que pensez-vous de ces symboles? En avez-vous déjà vu autour de vous? Partagez vos réflexions en commentaire. Et surtout, restez connectés pour plus de contenu qui éclaire votre foi.